Des clients sont furieux après la livraison de leur Cybertruck. Dégueulasse. Ils ont été livrés comme ça, là? Vraiment? L'état catastrophique dans lequel ont été livrés leurs véhicules et racontent leur déboire sur les réseaux sociaux. Des Cybertrucks boueux, couverts de saleté et poussiéreux, pour une raison bien précise. Selon Wall Street Journal, l'usine dans laquelle ils sont fabriqués est en cours d'agrandissement, de quoi expliquer les mauvaises conditions de stockage. Un ancien employé de Tesla a déclaré aux médias américains qu'il faut au moins 2 heures pour nettoyer un Cybertruck avant sa livraison, contre 45 minutes pour un modèle Y. Ouais, 2 heures, tu fous un coup de Karcher et puis ça, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, tu dégrossis, quoi, même si tu frottes pas comme un fou. Mais je suis désolé, un coup de Karcher, tu vires la merde qu'il y a sur le Cybertruck. Enfin, c'est trop demandé, enfin, je sais pas. S'il y a quelques traces sur le bas de caisse, à la limite, bon. Mais là, c'est tout bonnement dégueulasse, en fait. S'ils ont été livrés comme ça, quoi. Coup de Karcher en 5 minutes, c'est réglé, hein. Je voudrais pas dire, mais 2 heures, c'est un peu du foutage de gueule, hein. Il semblerait donc que certains centres de la marque n'aient pas le temps de le faire. Après les modèles trop abandonnés sur un terrain vague en Floride, cette nouvelle affaire risque de ne pas arranger les affaires du constructeur. Un récent propriétaire rapporte son témoignage. Il a récupéré son Cybertruck en Caroline du Nord. Le sien était couvert de taches et d'une substance collante qu'il a fallu enlever à l'aide d'un alcool ménager. C'est pas une Rolls-Royce ou une Mercedes, mais c'est quand même le prix d'une Porsche. Avant d'ajouter ne pas vouloir bénéficier d'un traitement de faveur, mais juste recevoir une voiture propre. Ah, c'est la moindre des choses, je suis d'accord. Comme souvent chez Tesla, certains acheteurs ont de la chance et reçoivent leur véhicule dans un bon état, et d'autres non. Mais c'est les trucs négatifs qu'on retient, hein. Donc quel constructeur fait ça en fait? Personne, à ma connaissance, livre des voitures dans un état lamentable comme ça. Alors moi je me demande, déjà, comment ça se fait qu'elles sont dans cet état-là, et quelles sont les conditions de stockage des véhicules pour qu'elles soient dans un état pareil en fait. Pour la durée de vie de la batterie et tout, je me pose des questions, personnellement. Bref, c'est encore une mauvaise pub contre Tesla. Bah oui, désolé de le dire, mais bon. Il faut en parler aussi de tout ça, hein, du négatif, hein.